yendere ya babara. Yendere yondoro ye bebere rababa shekere rababo rendere. Haya mambambare tokoro rababa shekere rabebe shekere rabababara. Retere ya mambare ndoro rebebere yandandanda yendendende. Yendere yondondoro ye mambambara shendere raboboro shekara rekere rakara. Oh, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Oh, aimons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la joie. Adorons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la joie. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Louons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la joie. Louons Jésus car il est le sauveur. Alléluia, je vous salue de partout mes bien-aimés. Alléluia, alléluia. Allons, invitons les amis, mes bien-aimés, invitons les amis. Alléluia, alléluia, shalom Tiffany. Glory to God forevermore. Oh, gloire à Dieu, je vous salue de partout dans le monde. Quelle belle saison nous sommes en train de vivre. Alléluia. Avant que je ne commence, allons partager cette vidéo dans les médias. Glory to God. Les réseaux, my God. Alléluia. Dans les réseaux sociaux. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Aimons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la joie. Adorons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la paix. Gloire, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Oh, aimons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la joie. Adorons Jésus car il est le sauveur. Et c'est lui qui nous donne la paix. Surtout la paix. Oh, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Paix sur la terre aux hommes qui croient en lui. Amen, amen, amen. Baissons nos thèmes bien-aimés et nous allons prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au paradis. Notre Père qui est aux cieux. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Merci, roi des rois. Merci, éternel des armées. Merci pour ta paix. Alléluia. Ta paix qui est venue dans le monde. Nous te disons merci pour Jésus-Christ. Toi-même devenu l'homme. Pour venir nous sauver, pour venir nous racheter, pour venir écraser les œuvres sataniques. Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, cette période que nous sommes en train de vivre, Seigneur, Papa, que nos corps, Seigneur, soient remplis de joie, d'amour et de proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, qui est venu dans le monde, le Messie, l'envoyé de Dieu,
pas comme les autres envoyés. Avant lui, personne comme lui. Le prophète des prophètes, le prophète qui est Dieu lui-même, l'envoyé, le Messie, loin de l'Éternel. Alléluia. C'est lui-là envoyé par Dieu pour sauver l'humanité. Seigneur, merci. Merci pour ta naissance que nous allons célébrer. Seigneur, le monde entier, partout dans le monde, c'est ton moment. Une grande opportunité pour publier la grande nouvelle, l'arrivée du Seigneur des Seigneurs, le délivreur, le sauveur du monde. Seigneur, ouvre le cœur de tes enfants, que ta première venue, Seigneur, devienne une révélation. Je dis bien une révélation. Qu'aucun de tes enfants ne pense plus que c'est quand tu reviendras. Seigneur, que les péchés sont finis, ou bien seront libérés de l'obscurité. Non, Seigneur. Qu'ils ont la révélation que tu étais déjà venu. Et que le prix du péché a été déjà payé. Et que nous sommes déjà les rachetés de l'Éternel. Papa, que ta lumière brille. Oh Seigneur, dans le cœur de tous tes enfants, de partout dans le monde. Seigneur, je crie et je plie. Je crie et je pleure, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant. Que les bras de tes enfants, ceux-là qui ont les bras tombés, Seigneur, ô roi des rois, que les bras soient élevés, Seigneur. Oh, que les bras saints soient élevés. Et ceux-là qui ont les têtes baissées, oh Seigneur, que les têtes soient élevées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ceux-là qui sont découragés, Seigneur, Papa, que le courage les envahisse. Ce moment-ci, Seigneur, qu'ils soient vraiment courageux, comme tu le dis dans ta parole, le lion. Parce que tu es le lion de la tribu, ma God, de Judas. Et c'est toi qui vis en nous, ce n'est plus nous. Seigneur, que cette saison, que la joie que tu es venu pour nous donner, tu es notre joie. Que cette joie, Seigneur, rayonne. Que cette joie, Seigneur, ô roi des rois, Seigneur, soit active dans le cœur de tout enfant de Dieu de partout dans le monde entier. Seigneur, tu as dit que nous sommes la lumière du monde. Que la lumière, toi qui es la lumière qui habite en nous, que la lumière brille, Papa, cette saison est pour l'éternité et pour toujours. Que la lumière brille, Seigneur, et que l'obscurité, les gens qui sont dans l'obscurité, courent, Seigneur, courent vers nos lumières au nom du Seigneur Jésus-Christ. Papa, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Que tu sois élevé. Tu continues d'être élevé, Seigneur. Oh, dans ton église. Dans ton église, bâtie sur la révélation que tu es le Messie, Seigneur. La révélation que tu es le Fils de Dieu, le Messie. Oh, roi des rois. Oh, Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. Et tu as bien dit que les portes de l'enfer ne triompheront jamais. Oh, sur ton église. Que chaque membre de ton église qui m'écoute, Seigneur, je parle de tes enfants de partout dans le monde. Que chaque membre de ton église, Seigneur, oh, soit élevé. Maintenant, sois élevé, Seigneur, sois élevé, sois encouragé et fortifié, Seigneur, et fortifié, que cette saison les apporte, Seigneur, au roi des rois, que cette saison, Seigneur, leur apporte, Éternel des armées, un nouveau souffle, Seigneur. Oh, l'énergie et la vitalité. Seigneur, le courage qui ne vient que de toi. Au nom du Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que l'amour de Christ
soit proclamé, Seigneur, publié de partout cette saison et continuellement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci. Au nom de Jésus que nous prions. Amen, amen, amen. Je te salue, mon ange, je te salue. Seigneur, merci. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, mes bien-aimés, comme je viens de te dire, nous sommes en train de traverser une saison, une période, la naissance de Jésus-Christ. La naissance de Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ dans le monde pour la première fois. Dieu, le grand Dieu, le créateur du ciel et de la terre, mes bien-aimés, se rendu au niveau de l'homme, Magam, est devenu un homme pour nous sauver. Pour nous sauver. À la naissance de Jésus-Christ, même le paradis a répondu. Nous allons voir aujourd'hui juste un verset, deux versets dans l'évangile de Saint Luc, le chapitre 2. Je sais que tout ce verset, tout le chapitre 2 nous parle de la naissance de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, je ne prends que le verset 13 et le verset 14. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. La naissance de Jésus. Comment un grand Dieu devient un être humain pour nous sauver. On parle du sauveur du monde. Le sauveur du monde. Il nous a sauvés. De quoi? Il nous a sauvés du quoi? Jésus nous a sauvés de quoi? Mais bien aimés, pendant toute cette période, ne célébrons pas seulement la fête, on dit fête de Noël, la naissance, fête de la nativité de Jésus-Christ. Célébrons chaque jour ce que Jésus est venu faire. Qu'est-ce qu'il est venu faire dans le monde? Qui est ce Jésus? Pourquoi pourquoi Dieu le Tout-Puissant a choisi de se réduire à l'homme, mes bien-aimés, de devenir tout petit, vivre comme l'homme, laisser de côté son pouvoir de Dieu et exercer, vivre comme l'homme sur la terre. Pourquoi d'abord Dieu, le créateur de toutes choses, devient l'homme pour nous sauver? On parle du sauveur du monde. Et sa naissance a été, pour la première fois, prophétisée, annoncée dans le livre de Genèse. Mes bien-aimés, quand Adam a mangé, quand Adam a péché, le diable croyait que c'était fini pour l'homme. Il était convaincu que non, je vais gérer l'homme pour l'éternité. Ils seront mes esclaves. Ils seront mes esclaves. Ils seront mes esclaves. Mais bien aimé, il est venu vers nous parce qu'il ne peut pas confronter Dieu. Il a dit que, ok, comme vous êtes à l'image de Dieu, je vais vous faire tomber. Et pour heurter Dieu, puisque je ne peux pas taper Dieu, je vais vous taper. Alléluia. Je te salue, je vous salue depuis le Cameroun. Alléluia. L'homme de Dieu, le serviteur Roméo, je te salue depuis les États-Unis. Merci comme vous êtes connectés. Que le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, vous aide au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, s'est rendu tout petit, devient l'homme pour venir nous sauver. Nous parle du sauveur du monde. Il nous a sauvés de quoi? Il nous a sauvés du péché et de l'enfer. Mais bien aimés, que cette période, il était déjà venu pour payer, pour nous sauver du péché. Donc nous sommes déjà sauvés. Nous sommes déjà sauvés du péché. Nous sommes déjà sauvés du péché. Il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés de la mort. Nous étions la parole dit que quoi? Le prix, ou bien le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Notre salaire était la mort. Il nous a sauvés. Le péché que nous avons commis, comment? En portant nos péchés sur lui. Il a porté le péché. Il nous a sauvés de la mort. Comment? Il est mort
à notre place. Mais bien aimé, l'évangile est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Il est venu il y a de cela plus de 2000 ans. Nous a sauvés du péché en portant nos péchés sur son corps, comme 1 Pierre 2,24 le dit, et il a cloué sur la croix. Il nous a sauvés, mais bien aimés de quoi? De la maladie. Il a porté nos maladies. Il a porté nos maladies. Mais bien aimés, par ce maître-sur, nous sommes guéris. Il nous a sauvés de la mort. Mais bien aimés, la mort éternelle. J'entends quelqu'un qui me dit, docteur Chantal, n'est-ce pas, nous mourrons toujours? Non, mais bien aimés, la parole nous dit, Jean 5, 24, quand tu es né de nouveau, quand tu es en Jésus-Christ, tu es déjà passé de la mort à la vie. Alléluia. Mais bien aimés, cette mort dans la parole parle, nous ne mourrons plus. La Bible nous dit ça clairement. Jean 11, le verset 25. Jésus dit, je suis la résurrection. Je suis la résurrection. Je vais lire cela. Il dit bien, je suis la résurrection. Merci Seigneur. Et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même, quand même, mes bien-aimés, quand même il sera mort. Mes bien-aimés, on parle de la mort physique. Quand tu seras mort, la mort physique. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? On parle alors de la deuxième mort. Donc quand tu es enfant de Dieu, tu es sauvé déjà. Parce que de la mort physique, on sort du corps, mais le corps là sera ressuscité. Nos esprits ne meurent plus jamais. Il n'y a plus jamais de mort. Nous sommes déjà passés de la mort. Parce que la mort physique n'a rien à y voir avec notre relation avec Dieu. Et d'abord, voici la résurrection. Il dit, je suis la vie et la résurrection. Et là, il y a un jour que les morts en Christ, ils sortiront. Ils auront un corps nouveau. L'enlèvement de l'église, c'est le jour là où Jésus revient maintenant. Pour porter, pour prendre l'église. Il a dit, je pars pour arranger la place. Il revient, mes bien-aimés, pas physiquement sur la terre, il reste dans les clats, qu'on dit les nuages, c'est de là-bas qu'on va le rencontrer. Mais les morts en Christ, Seigneur, oh, les enfants de Dieu de partout dans le monde entier, ils seront ressuscités. Et nous qui vivons en un clin d'œil, la transformation. Et on montera ensemble, mes bien-aimés. Comme les papas Michel qui sont partis, les enfants de Dieu qui sont partis, mes bien-aimés, on ira ensemble. Donc, il nous a sauvés de la mort. Jésus-Christ, le sauveur du monde, il nous a sauvés du péché en portant tout le péché. On dit l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde entier. Ouh! Jean 1, le verset 29. L'agneau de Dieu qui porte le péché. Il nous a sauvés du péché en portant nos péchés. Le péché, il est devenu péché pour nous. Il porte le péché du monde entier. Et ce n'est pas tout. Il nous a délivrés de la mort. Il nous a sauvés de la mort. Il est mort pour nous. À cause de sa mort, nous ne sommes plus morts spirituellement. Nous sommes déjà sauvés de la mort éternelle. Et la mort physique, ce n'est qu'une probabilité. Parce que si Jésus arrive aujourd'hui, toi et moi, nous sommes épargnés de la mort physique. Alléluia. Il y aura une génération à l'arrivée de Jésus pour enlever l'église, l'enlèvement de l'église. Ceux-là ne connaîtront pas la mort physique. Alléluia. Donc la mort physique n'est qu'une probabilité aux enfants de Dieu. Il nous a sauvés de la mort. Il nous a sauvés de l'enfer. Le sauveur du monde. Il y a de quoi on doit le célébrer. On doit célébrer sa naissance. Parce que s'il ne venait pas, mes bien-aimés, où serons-nous? Nous étions égarés. Nous étions dans l'obscurité. Nous étions séparés de Dieu. Alléluia. Donc nous devons glorifier le Seigneur tous les jours de nos vies, mes bien-aimés.
Il nous a délivrés de l'enfer. C'est tellement. Le Sauveur nous a sauvés de l'enfer. Nous étions nous tous, on allait à l'enfer. Nous étions les candidats de l'enfer. Mais lui, il est allé à l'enfer pour nous. Il a écopé, mes bien-aimés. Il a pris tout. Il a payé ce qu'on devait. Mes bien-aimés, la souffrance de l'enfer, il a fait ça pour nous, mes bien-aimés. S'il n'allait pas à l'enfer, nous étions à aller là-bas. Mais il a pris notre place. Il est allé à l'enfer pour nous. Merci Seigneur. Et il nous a sauvés des œuvres sataniques. Il nous a délivrés du pouvoir du diable. Le Sauveur du monde nous a délivrés du pouvoir satanique. Mes bien-aimés, et il nous a délivrés du pouvoir du diable. Et il a mis le diable, mes bien-aimés, sous notre autorité. Quand il montait, il dit tout pouvoir au paradis et sur la terre m'est donné. Alléluia. Tout pouvoir. Le diable n'a plus de pouvoir sur vous. Je l'ai écrasé par ma mort et ma résurrection sur la croix. Ma mort sur la croix et ma résurrection de la tombe, je l'ai écrasé. J'ai détruit l'enfer. J'ai vidé l'enfer. À partir de maintenant, vous êtes libérés. Il nous a libérés les captifs. Nous étions les captifs de l'ennemi. Il nous a libérés, mes bien-aimés. Il nous a délivrés de l'empire satanique, du royaume du Satan. Et il nous a placés dans le royaume de la lumière. Alléluia, le sauveur du monde. Allons, mes bien-aimés, cette écriture. Je crois que j'aurai quelques minutes, mes bien-aimés, pour parler de cela. Luc chapitre 2. Je suis en train de viser, je lis de ma version, c'est Luc Second. Luc chapitre 2, mes bien-aimés, le verset 13 à 14. Alléluia. Il est né le divin enfant. Il est né le divin enfant. Je vais vous montrer comment même le paradis a répondu. La naissance de Jésus-Christ n'était pas une naissance ordinaire. Mes bien-aimés, alléluia, il était déjà venu. Ce n'est pas que Jésus va nous délivrer, ce n'est pas que Jésus va nous sauver. Nous sommes déjà sauvés, guéris, transportés, délivrés de l'emprise satanique. On est appelé maintenant à écraser l'obscurité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Luc chapitre 2, merci Seigneur. Alléluia. Luc chapitre 2, le verset 14. Il est né le divin enfant. Alléluia. Il est né. Il n'est plus un bébé. Jésus-Christ n'est plus un bébé. Il est né, grandi, payé le prix. Il a accompli sa mission sur la terre. Mes bien-aimés, par sa mort sur la croix, sa résurrection, il est monté, il est assis à la droite du Père, intercédant pour nous, représentant l'homme, à la droite du Père. Il est le représentant de l'homme au paradis. Merci. Il y a un homme assis au paradis pour nous représenter. C'est le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Allons voir ça rapidement. Mes bien-aimés, merci Seigneur. Le verset 13 et 14. Voilà, il s'agit de l'apparition de l'ange au berger pour les annoncer, pour leur parler de la naissance de Jésus-Christ. Et soudain, il se joignait, mes bien-aimés, il se joignit à l'ange. Une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Woo! Glory to God. Merci Seigneur. Merci Roi des rois.
Le ciel répond à la naissance de Jésus-Christ. C'est de ça que nous parlons ici. Mes bien-aimés, au moment où l'ange annonce au berger la naissance du Christ, le ciel ne peut pas rester silencieux. Glory to God. Alléluia. Une multitude, lisons bien, une multitude, le verset 13, une multitude, gloire à Dieu, de l'armée céleste signifie une armée des anges. Alléluia. Glory to God forevermore. Une armée d'anges, des milliers et des milliers apparaissant d'un seul coup. Mes bien-aimés, cela montre que la naissance de Jésus-Christ n'était pas un événement ordinaire. Merci, papa. C'est une invasion céleste. Merci, roi de roi. De paix, l'arrivée de Dieu lui-même en forme humaine. Alléluia. Sa naissance, c'était l'arrivée de Dieu. Sur la terre en forme humaine. Merci, Seigneur. Quand les anges sont apparus, la première des choses, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Le verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Merci Seigneur. La première réponse des anges, c'est quoi? L'adoration. L'adoration, mes bien-aimés. Les anges déclarent, ils ont déclaré que Dieu mérite la plus haute gloire. Merci Seigneur. Car en Jésus, son plan de salut devient visible. Alléluia. 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 La naissance de Jésus révèle quoi, mes bien-aimés? La fidélité de Dieu, son amour et sa puissance de racheter l'humanité. Merci Seigneur. C'est le ciel qui dit, Dieu a accompli la plus grande œuvre. Mes bien-aimés, Dieu a accompli la plus grande œuvre. Je vous parle du ciel qui répond à la naissance de Jésus-Christ. Ils ont répondu, le ciel a répondu. Il dit, voilà, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Quand la deuxième chose, qu'est-ce qu'ils ont dit après cela? Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Mais bien aimé, c'est puissant. Ça, c'est très puissant. Alléluia. Glory to God. Alléluia. 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 Cette paix, la paix dont on parle ici. Cette paix dont on parle ici, mes bien-aimés. Cette paix n'est pas une paix politique, ni l'absence de problèmes dans nos vies, mes bien-aimés. Ce n'est pas une paix politique. Il n'y aura pas de paix politique jusqu'à l'arrivée du prince de la paix. Jusqu'à ce que Jésus revienne physiquement. Après 7 ans de l'enlèvement de l'église, Jésus reviendra avec les enfants de Dieu, avec nous les saints, pour régner pendant 1000 ans sur la terre physiquement. Là, il y aura la paix. Parce que c'est le prince de la paix qui est au trône. C'est lui qui est en train de régner ici sur la terre. Pendant les 1000 ans, on va nettoyer la terre. On nettoyera, mes bien-aimés, de la terre, de tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Mais c'est on dit cette paix-là, c'est quoi? On dit la shalom. Shalom de Dieu. Mes bien-aimés, la plénitude, l'ordre divin, la réconciliation entre l'homme, entre Dieu et les hommes. Voilà de ça qu'on proclame. La réconciliation entre l'homme et entre Dieu et l'homme. Alléluia. Alléluia. Cette paix, c'est dans le corps, mes bien-aimés. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Parce que le péché de Adam, le péché du jardin, avait séparé les hommes de Dieu. Nous étions en guerre spirituelle, mes bien-aimés. Une guerre spirituelle. Mais gloire à Dieu. L'arrivée de Dieu sur la terre en forme humaine veut dire la paix entre Dieu et l'homme. Paix avec Dieu, mes bien-aimés. Alléluia, alléluia, alléluia.
On dit la paix. Cette paix n'est pas une chose. La paix que Jésus, la paix dont les anges parlent ici, ce n'est pas une chose. La paix, c'est une personne. La paix, c'est une personne. Nous disons que Jésus-Christ est notre paix. Jésus-Christ est notre sagesse. Jésus-Christ est notre Père. Il s'agit du prince de la paix. C'est lui qui donne la paix. Et la paix, c'est l'un des fruits de notre esprit recréé. La paix, c'est l'un des fruits de l'Esprit Saint quand nous lisons Galates, le chapitre 5, le verset 22. Alors, mes bien-aimés, je crois que je vais m'arrêter ici. Et je vais continuer avec cet enseignement tout au long jusqu'à la fin de cette année. Et je vous invite, si vous êtes aux États-Unis, préparez-vous à nous joindre pour on dit le traverse ou bien je ne sais pas comment on appelle ça. Mais bien aimés, pour passer de 2025 à 2026. Alléluia. Nous serons en ligne. Ceux-là qui sont de partout, qui ont de l'internet. Voilà, nous prions que vous soyez connectés. Ce que le Seigneur aura pour nous, mes bien-aimés, ça sera déclaré. Il est bon, il est tout-puissant et nous devons l'adorer. Je prie, mes bien-aimés, que cet enseignement soit vraiment un dépôt dans vos cœurs. Alléluia. Une révélation. Que le Saint-Esprit vous révèle que Jésus était déjà venu. Nous célébrons sa naissance chaque jour parce que sans sa venue, nous ne serons pas ce que nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Et si vous parlez français, l'anglais, dimanche, on sera en ligne à la même heure. Soyez complètement bénis. Alléluia. Bénis, bénis, bénis. Et que cette paix que Jésus est venu pour nous donner reste. Que cette paix soit active dans vos cœurs au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye.